c'est Full Cooking pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de créer votre propre pâte à pizza italienne. Pour les ingrédients, c'est toujours dans la description. Allez, on se retrouve pour dire les ingrédients. Alors pour faire cette pâte à pain, il vous faudra 300 g de farine, 4 g de sel, un sachet de levure boulangère déshydratée ou 24 g de levure normale, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive et enfin 20 centilitres d'eau à peu près 35 degrés, donc de l'eau tiède. Allez, on se retrouve pour faire la préparation. Pour cette préparation, nous allons commencer par créer un levain, ce qui fera monter notre pâte à pain, notre pâte à pizza. Donc nous allons commencer par mettre la levure boulangère déshydratée donc dans un cul-de-poule. Bien sûr, si la vôtre n'est pas déshydratée, donc 24 g d'une levure normale, vous l'effritez parce qu'elle sera friable. Donc vous l'effritez dans votre cul-de-poule, pareil. Et nous allons prendre donc l'eau tiède à 35 degrés à peu près. Donc c'est 15 secondes au micro-ondes, ça suffira. Et nous allons mettre 5 centilitres d'eau dans cette levure. Donc faites bien attention. Donc après avoir mis exactement 5 centilitres d'eau dans cette levure, donc nous allons mélanger. Donc attention à l'odeur, ça sent pas très bon. Donc vous allez délayer tout ça. Et on va laisser reposer cette préparation pendant 15 à 20 minutes. Allez, on se retrouve tout de suite. Voilà, après 20 minutes, donc notre levain a bien attendu. Donc a bien reposé. Donc on va le délayer rapidement. Donc on le mélange un petit peu. Et après, donc, nous allons prendre le sel. Et nous allons le mettre donc, dans la farine, mais sur les bords. Ici, parce que le sel doit être en minimum en contact avec le levain. Sinon, cela risque de ne pas faire lever votre pâte. Donc vous prenez le sel et vous mettez autour de la farine. Donc ici. Donc on le met. Après, nous faisons un cratère dans la farine. Donc un assez gros cratère quand même. Et donc, nous allons mettre l'eau que nous avons réchauffée, bien sûr, encore une fois. Donc, 15 secondes au micro-ondes. L'eau, l'huile. Donc, 3 cuillères à soupe d'huile. Et enfin, le levain, donc au milieu du cratère. Et maintenant, donc avec une cuillère en bois, on va mélanger. Donc on met la farine par-dessus le cratère. Et nous commençons à mélanger. Donc nous avons bien mélangé à la spatule notre pâte. Donc maintenant, nous mettons la spatule sur le côté. Et nous allons pétrir cette pâte pendant un certain temps, donc quand même assez de temps, donc à peu près 5 à 10 minutes. Il ne faut pas négliger le pétrissage, parce que c'est vraiment très important pour avoir une bonne pâte, il faut bien pétrir. Donc je vais vous montrer le geste. Donc vous faites une boule. Donc bien sûr, s'il vous manque un peu d'eau ou s'il vous manque un peu de farine, n'hésitez pas à rajouter. Mais moi, ça ira comme ça. Donc regardez, vous allez aplatir, remettre par-dessus, aplatir, remettre par-dessus, changer de côté, et ainsi de suite. Aplatir, remettre par-dessus. Et on va bien malaxer tout ça. Voilà, après 10 minutes de pétrissage,
notre pâte est vraiment bien homogène. Donc maintenant on va faire une boule avec, comme ceci. Donc une belle boule de pâte. On va la mettre dans son cul de poule d'origine, donc il y a encore la farine, c'est pas grave. Donc on met au milieu, on prend un torchon et on met par-dessus. Et ce qu'on va faire, c'est que on va la prendre. Donc on va prendre notre pâte comme ceci et on va la mettre dans le four. Mais vous ne faites que allumer le four. Vous laissez juste la lampe, ça va faire une chaleur. Donc ça va humidifier aussi. Donc votre pâte maintenant va monter pendant 1 heure. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Voilà, après 1 heure, donc notre pâte a gonflé vraiment beaucoup. Donc elle a doublé, voire triplé de volume. Donc maintenant, ce que nous allons faire, c'est donc la dégonfler. Donc avec vos doigts, vous appuyez dessus. N'hésitez pas. Hein. Donc après, vous reprenez la pâte. Comme ceci. Et vous allez la travailler comme tout à l'heure. Donc vous appuyez, vous revenez. Et vous faites pareil sur le côté, vous la travaillez un petit peu. Voilà, vraiment un tout petit peu. Hein. Il ne faut vraiment pas beaucoup à travailler. Juste à peine. Et maintenant, donc, vous allez l'étaler au rouleau. Dans tous les sens, bien sûr. Donc avec cette pâte, vous aurez en moyenne, donc, enfin pas en moyenne, vous aurez une très grande pizza ou 2 moyennes. N'hésitez pas bien sûr à congeler la pâte et à la sortir 1 heure avant cuisson pour la réaplatir bien sûr. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Voilà j'ai étalé ma pâte, donc j'aurai une très grosse pizza. Donc maintenant, pour la garnir, n'hésitez pas donc à mettre un peu de sauce tomate ou de crème. Bon, vous pouvez mettre aussi jambon, saucisson, pepperoni, comme vous le souhaitez. C'est vraiment à vous de choisir. Pour la sauce tomate, il ne faut pas en mettre trop, parce que sinon votre pizza sera imbibée et cuira très mal. Donc après, vous aurez une mauvaise cuisson et en bouche, ça ne donnera pas ce que vous souhaitez. Donc bien sûr, rajoutez des lardons comme ceci. Ou même donc mozzarella et ainsi de suite. On se retrouve tout à l'heure. Voilà, ma pizza maison est enfin prête. Donc maintenant, nous allons l'enfourner tout en bas. Donc de notre four, il faut que ça touche la plaque d'en bas. Il faut vraiment tout en bas. Donc cette pizza va enfourner pendant une dizaine de minutes. Je vous dis de mettre tout en bas donc sur le plateau parce que comme ça fera un effet d'un four à bois et ça grillera et ça sera bien croquant en dessous. Et maintenant quelques photos pour vous mettre en appétit. Voilà, cette vidéo est terminée. Maintenant, je vous propose de liker, de vous abonner et d'aller voir ma page Facebook. Allez, tchuss et bonne cuisine!